Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, c'est Robert Magique. Je vous salue tous, vous qui habitez Haïti, Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, Brésil, Chili, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles, je vous salue tous. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 10 commandements. Nous allons discuter sur les 10 commandements. C'est parce que les 10 commandements ont soulevé pas mal de problèmes, pas mal de malentendus parmi les chrétiens, parmi ceux qui croient en Jésus. Et vous allez comprendre les 10 commandements et vous allez entendre et des secrets. Parce que la Bible a dit il n'y a pas de secret sous le soleil. Et au fil du temps, tous les secrets seront à l'œil nu. Il n'y aura pas de secret. Et j'ai des secrets sur les 10 commandements. Je vais partager ces secrets avec vous parce que il n'y a pas de secret sous la terre, sous le soleil. Il n'y a pas de secret. Et les 10 commandements. Comme vous le savez déjà, le peuple Israël était esclave en Égypte. Mais certains historiens, certains gens sont dit qu'il n'y a pas de traces prouvant que le peuple Israël était esclave en Égypte. Et même les Israéliens aujourd'hui, ils n'acceptent pas le fait qu'ils étaient esclaves en Égypte. Parce qu'on a brûlé tous les livres, on a dévié les documents, c'est-à-dire il n'y a pas de preuves qui prouvent que le peuple Israël était esclave en Égypte. Laissez-moi vous dire quelque chose de très sérieux. Et 500 ans d'aujourd'hui, il n'y aura pas de preuve que les Noirs étaient esclaves aux États-Unis et dans les Antilles. On va brûler tous les livres. Il n'y aura pas de traces sur le net et dans les librairies. Et jusqu'à présent, nos librairies sont en train de disparaître à cause de la technologie. On n'aura pas de librairie dans le futur, mais sur le net, on va effacer, on va dévier toutes les preuves qui prouvent que les Noirs étaient esclaves aux États-Unis, dans les Antilles et même en France. OK, on va brûler tous les livres. Je ne serai pas là, vous ne serez pas là, mais 500 ans d'aujourd'hui, 1000 ans d'aujourd'hui, il n'y aura pas de trace que les Noirs étaient esclaves. Ce que vous devez savoir, écoutez bien, et chers amis, mes amis, il n'y a pas de nation sans loi. Le peuple Israël, esclave en Égypte, le peuple a quitté l'Égypte, le peuple était en train de traverser le désert. C'était un peuple nombreux, des millions d'habitants. C'était une nation, ok? C'était une nation qui se trouve dans le désert. Une nation qui se trouve dans un désert. Il n'y a pas de nation sans loi. Yahweh, ce qu'on appelle l'Éternel, qui était à la tête de cette nation, a donné des lois à Moïse. Moïse représentait une sorte de premier ministre. Ok? Moïse représentait une sorte de premier ministre pour le peuple. Mais c'est Yahweh, c'est l'Éternel qui était à la tête du peuple. L'Éternel a donné des lois au peuple Israël dans le désert. Pardonnez-moi, je vous présente mon pardon. Il n'y a pas de peuple sans loi. Il faut marquer ça. S'il y a une nation, il y a des lois, il y a un gouvernement. Mais dans ce cas, c'est Yahweh qui représentait l'armée du peuple, sénateur du peuple, député du peuple, magistrat du peuple, policier du peuple. Moïse était seulement un représentant comme un premier ministre.
qui travaillaient pour Yahweh. C'est pourquoi Yahweh a donné des lois à Moïse pour le peuple Israël dans le désert. Parce que dans l'évolution, il y a de nouveaux péchés. Ok? Il y a de nouvelles cultures, nouvelles tendances. Quand un peuple évolue, il y a de nouvelles tendances, de nouvelles pensées, de nouveaux péchés qui s'accroissent parmi le peuple. Mais dans le désert, c'est différent. Qu'est-ce qu'on a dans un désert? Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de maison dans le désert, on n'a pas de gaz station, on n'a pas de boutique, on n'a pas de boulevard, on n'a pas de voiture, on n'a rien dans le désert. Le désert, c'est le désert, il n'y a rien dans le désert. C'est-à-dire les 10 commandements étaient suffisants. Écoutez le mot suffisant. Les 10 commandements étaient suffisants dans le désert. Comme je vous le dis, il n'y a rien dans le désert. Le peuple n'avait pas besoin beaucoup pour vivre dans le désert. Les 10 commandements étaient seulement pour le peuple Israël qui vit dans le désert. Écoutez bien, chers amis, dans le désert. Une fois le peuple traverse le désert, le peuple aura besoin d'autres commandements. D'autres commandements. Les 10 commandements étaient seulement dans le désert. À chaque fois un peuple évolue, il y a d'autres tendances, d'autres péchés, d'autres cultures parmi ce peuple. Dans le désert, il n'avait rien dans le désert. Est-ce que vous me comprenez? Je peux continuer? Les 10 commandements étaient seulement pour le peuple Israël qui traversait le désert. Les lois étaient suffisantes. Les lois étaient suffisantes pour la traversée du désert. La première loi, tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire le peuple Israël avait tendance de monter des statues de Pharaon, des statues qu'ils ont vues chez Pharaon, parce que le peuple était fâché contre Moïse. Dans un désert, quand la pluie tombe, le peuple était abattu par la pluie, la tempête, la chaleur et le froid. Il n'y avait pas de maison. Quand il pleut, que faisait le peuple? Quand il fait chaud, que faisait le peuple quand il fait chaud? Dans le désert, il y a une manque d'eau. Le peuple murmurait constamment. Le peuple murmurait constamment contre Moïse. Quand nous étions chez Pharaon, nous avions des maisons, nous avions de l'eau, nous avions des boulevards, il y avait des boutiques, il y avait une façon de vivre, mais maintenant, nous nous sommes trouvés dans un désert, il n'y a rien dans le désert. Quand il pleut, nous sommes abattus sous la pluie. Nous sommes abattus par le vent. Nous dormons au clair de lune, Moïse. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Nous souffrons. Nous voulons retourner chez Pharaon pour dormir sous un toit. Nous sommes au clair de lune, Moïse. L'Éternel c'est le premier commandement, la première loi. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier et le deuxième commandement sont congruents, c'est-à-dire ils sont les mêmes. Ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. Non, pas le premier commandement. Ne prononcez pas le nom de Dieu en vain, parce que comme je vous le dis, le peuple prononce le nom de Yahweh en vain.
constamment. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu-là qui nous mène ici, dans un désert? Nous dormons au clair de lune, pas de boulevard, pas de boutique. Nous sommes dans un désert pour être dévorés par les animaux. Le peuple mentionnait constamment le nom de Yahweh. C'est pourquoi, dans la deuxième loi, pour le peuple, ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. Comme je vous le dis, le peuple murmurait, le peuple reprochait constamment celui qui les a amenés dans le désert. Troisième loi, le jour de repos. Le peuple marchait constamment. L'Éternel a désigné un jour de repos pour le peuple dans le désert. C'est-à-dire, ce jour-là, le peuple se repose. Ne travaillez pas, ne faites rien, vous allez vous reposer. En ce jour, je vous donne ce jour de repos. Imaginez-vous bien dans un désert. Vous marchez constamment. Il y a des lois. C'était des lois dans le désert. La quatrième loi, honorez votre père et mère. Dans le désert, le peuple a vécu 40 ans dans le désert. C'est-à-dire, il y avait des enfants dans le désert. C'était une nation. Une nation. N'oubliez pas, dans une nation, il y a des lois. Si vous visitez un nouveau pays, sachez bien qu'il y a des lois dans ce pays parce que chaque nation, ses lois, chaque nation a ses lois. Les lois aux États-Unis ne conviennent pas à celles d'Haïti. Les lois du gouvernement français n'ont nul rapport avec les lois d'Haïti, les lois aux États-Unis, les lois au Canada, les lois au Chili, c'est-à-dire la France a ses gouvernements, a son gouvernement, la France a son gouvernement, la France a ses lois. États-Unis a son gouvernement, États-Unis a ses lois qui n'ont pas de rapport à celles de la France. C'est ce que vous devez comprendre. Le peuple Israël était une nation dans le désert. Qui était à la tête de cette nation? C'est Yahweh. Moïse représentait un ministre, une sorte de premier ministre pour communiquer au peuple. Honorez votre père et mère, c'est-à-dire, comme je vous le dis, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien dans le désert. Les femmes souffrent beaucoup. Les femmes devaient prendre soin des enfants et de leurs maris, c'est-à-dire l'Éternel a demandé aux enfants d'Israël d'honorer leur père et leur mère. Cinquièmement, ne tuez pas. Ne tuez pas. Le peuple avait l'intention de tuer Moïse. Il nous a amenés ici pour mourir. Ce Moïse est méchant. Ce Moïse est vraiment méchant. Moïse a le cœur dur. Il nous a menés dans un désert. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Quand il pleut, et nous sommes à l'abri du vent, tempête et tout. Moïse devait mourir. L'Éternel, Jéhovah, Yahweh, qui connaît le cœur de l'homme, il a donné cette loi au peuple Israël dans le désert. Ne tuez pas. Sixièmement, pas d'adultère. Ici, le mot adultère signifie tout simplement n'enviez pas le bien des autres. Si vous avez 5 voitures, vous avez 5 voitures. Ce sont vos voitures. N'aimez pas la voiture du voisin. C'est ce qu'on appelle adultère. Vous avez 5 maisons, aimez vos maisons. N'aimez pas la maison du voisin. Adultère signifie
vous avez les yeux sur quelque chose qui ne vous appartient. Qui ne vous appartient. Vous avez les yeux sur quelque chose. Cette quelque chose n'est pas pour vous. Quelque chose qui ne vous appartient. OK? Ne volez pas. Il y a des voleurs. Il y avait des voleurs parmi le peuple. Il y a des gens qui pensent à voler les biens d'autrui. C'est-à-dire, Yahweh a donné à Moïse les 10 commandements. Dans ces 10 commandements, le peuple ne doit pas voler. Huitièmement, faux témoignage. Parmi le peuple, c'était un peuple nombreux. Il y a de faux témoignages. Les 10 commandements étaient seulement pour la traversée du désert. Si vous lisez les 10 commandements, les lois sont vraiment faciles. Les lois sont légères. C'est-à-dire, dans le désert, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de crack, pas de cocaïne, pas de clairin, ok? Pas d'homosexualité. Aujourd'hui, 2 hommes peuvent marier, 2 femmes peuvent se marier, mais dans le désert, il n'y avait pas ça. C'est pourquoi, dans les 10 commandements, il n'y a pas d'homosexualité. L'homosexualité n'est pas défendue dans les 10 commandements. Il n'y avait pas ça dans le désert. Il n'y avait pas d'ecstasy, il n'y avait pas de cocaïne dans le désert. C'est pourquoi on n'a pas mentionné cocaïne dans les 10 commandements. On n'a pas mentionné limite pour la vitesse. C'est-à-dire il n'y avait pas de voiture dans le désert. Jéhovah, Yahweh n'a pas mentionné il faut conduire à 60 000 à l'heure. OK? Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas d'avion. OK? C'est pourquoi les 10 commandements étaient seulement pour le désert. Il n'y avait rien dans le désert. Dans une ville, on a tout dans une ville. Mais dans le désert était sec, tout blanc. Il n'y avait rien dans le désert. Même les arbres, il n'y avait pas beaucoup d'arbres dans un désert. 9e commandement, vous n'aurez pas de désirs impurs. Les désirs impurs parce que le peuple a tendance de penser à des choses qui ne sont pas dans la volonté de leur Dieu. C'est-à-dire, Yahweh qui connaît le cœur de l'homme, dans le désert, il a donné cette loi. Ne pensez pas aux désirs impurs. 10e commandement pour finir, ne désirez pas le bien des autres. Le 10e commandement a rapport avec adultère. C'est-à-dire, quand le peuple dressa un statut dans le désert, un statut d'or pour adorer d'autres dieux, Yahweh les appelle adultères. Le peuple porte le nom d'adultère, c'est parce que le peuple adore un autre Dieu devant la face de Yahweh. C'est-à-dire, le premier commandement, vous n'adorez pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est une sorte de conclusion. Ne désirez pas le bien des autres. C'est la conclusion. N'adorez pas d'autres dieux devant ma face. C'était la première loi et la dernière loi qui conclut tout. Ne désirez pas le bien des autres. C'est-à-dire, voici les 10 commandements. Les 10 commandements étaient seulement pour le peuple Israël dans le désert. Maintenant, nous avons un nouveau peuple. Il y a des Israéliens sur la terre. C'est-à-dire, ces lois-là ne conforment pas à ce siècle. Parce que le peuple n'est plus dans le désert. Il y a des Juifs
qui sont homosexuels. Est-ce que l'Éternel a parlé d'homosexualité here? Non. Non. C'est parce que à l'époque, dans le désert, le peuple n'avait pas ce problème. C'est-à-dire, homosexualité n'est pas mentionnée dans le 10 commandements. Est-ce qu'il y avait, comme je vous le dis déjà, est-ce qu'il y avait de cocaïne dans le désert? Non. Il n'y avait pas de cocaïne dans le désert. Le peuple n'avait pas ce problème à l'époque. C'est pourquoi on n'a pas mentionné cocaïne dans les 10 commandements. Aujourd'hui, on a pas mal de crimes sur la terre. On a des milliers de crimes qui ne font pas partie des 10 commandements. C'est pourquoi je vous dis, quand un peuple grandit, quand un peuple évolue, il y a des mœurs, des tendances, de nouvelles pensées au milieu de ce peuple. C'est-à-dire les 10 commandements étaient seulement pour la traversée du désert. Et le jour de repos ici, c'est comme un souvenir éternel. Yahweh a dit, vous garderez ce jour comme un jour sacré pour des temps indéfinis. C'est là que les adventistes du 7e jour n'arrivent pas à cerner. Les adventistes du 7e jour n'arrivent pas premièrement à cerner que le peuple Israël était une nation. L'Éternel, Yahweh, a donné des lois à la nation, sa nation. Parce que quand on a des lois dans une nation, ces lois appartiennent à cette nation, pas aux autres nations. Les lois en Haïti ne sont pas pour les Dominicains et les lois en Dominicanie ne sont pas pour les Haïtiens. Ok? Le peuple était une nation dans le désert. Il n'y a pas de nation sans loi, sans directive. C'est-à-dire que les 10 commandements étaient des lois assignées au peuple Israël dans le désert seulement. Une fois le peuple traverse le désert, les 10 commandements deviennent souvenirs. Souvenirs, ce sont des souvenirs parce qu'il y aura d'autres péchés, d'autres problèmes au cours des années parmi le peuple. Pensez-vous, les 10 commandements sont suffisants pour la société de nos jours? Non. Nous avons d'autres problèmes. Nous avons d'autres issues. Nous avons d'autres pensées. Ok? Il y a d'autres péchés qui n'existaient pas dans le passé. Il y a des péchés aujourd'hui qui n'existaient pas dans le passé. C'est-à-dire, si vous embrassez les 10 commandements seulement pour mener votre vie, vous serez dans l'erreur. Parce que nous vivons dans un autre siècle. Nous vivons dans une autre époque. Il y a d'autres péchés, il y a d'autres tendances, il y a d'autres pensées parmi nous, comme les gens du 21e siècle. C'est-à-dire, les 10 commandements étaient seulement pour la traversée du désert. Simplement ça. Le jour de repos reste un souvenir. C'est comme si, après l'indépendance, le 1er janvier 1804 reste un souvenir pour le peuple haïtien seulement. Est-ce que les Canadiens fêtent 1er janvier? Non. Chaque 1er janvier, nous buvons de la soupe. C'est un souvenir. Aux États-Unis, il y a 4 juillet. Le jour du repos, le jour de repos est simplement un souvenir pour le peuple Israël. Vous n'étiez pas dans le désert. Êtes-vous Israélien? Vous n'êtes pas Israélien. Vous n'étiez pas dans le désert. Vos grands-parents n'étaient pas dans le désert. C'est-à-dire, vous n'avez rien à voir avec les 10 commandements comme un peuple étranger.
Chaque nation, sa loi. C'est-à-dire, en Haïti, si on est avocat en Haïti, on ne peut pas pratiquer en France, on ne peut pas pratiquer au Canada. Si vous étiez avocat en Haïti, vous ne pouvez pas pratiquer aux États-Unis parce que les lois sont différentes. Les lois sont différentes, très, très, très différentes. C'est le même pour le peuple Israël. Les 10 commandements appartenaient seulement au peuple Israël étant qu'une nation. Chaque nation, ses lois. Chaque nation, ses lois. Le peuple Israël représentait une nation dans le désert. L'Éternel les a donné les 10 commandements pour traverser le désert. Mais il y a des péchés aujourd'hui qui n'étaient pas un problème parmi le peuple au cours de la traversée du désert. C'était Robert Magique Saint-Fleur. J'espère que cette vidéo vous apporte de la lumière sur les 10 commandements parce que c'est important. Il est impératif de comprendre que chaque pays, ses lois, chaque nation, ses lois. Le peuple Israël, étant qu'une nation, avait ses lois dans le désert. Et les 10 commandements, nous n'avons rien à voir avec les 10 commandements parce que c'était des lois dans le désert pour une nation bien particulière. C'était le peuple Israël. C'était Robert Magique. À bientôt.